C'est un spectacle grandiose. C'est un événement, vraiment, qu'on a voulu unique, grandiose, avec des artistes, avec un aéropage d'artistes incroyables. Je pense à Michel Rivard, Damien Robitaille, Alexandre Dacosta, je pense à Dominique Beaufils, je pense à tellement d'autres, et Diane Dufresne, et il y en a plein. C'est un spectacle vraiment qui a été monté pour cette occasion, avec des artistes généreux qui ont donné beaucoup de leur temps. Il y a beaucoup de capsules qui ont déjà été tournées. Il y a le spectacle de ce soir qu'on enregistre pour le web avec un petit peu de personnes que dans la salle, parce qu'il fallait un petit peu d'ambiance, bien sûr. Puis malheureusement, à cause des conditions sanitaires, on ne peut pas inviter tout le monde. Mais ben voilà, c'est quelque chose de vraiment très gros, très, très beau, je crois. On y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de notre cœur pour cet événement incroyable, historique. Ça représente beaucoup parce que moi, je suis de la région, hein. Je suis de Repentigny, j'habite Repentigny depuis 30 ans. Et bien sûr, il y a des salles de théâtre extraordinaires autour. Je pense à l'Assomption, à Terrebonne. Mais il manquait ce genre de salle-là. C'est ce théâtre absolument important à Repentigny, qui est juste à côté du centre Diane Dufresne, qui est génial. Alors, c'est tout un complexe culturel vraiment extrêmement important, extrêmement beau aussi. Cette architecture-là est incroyable. Et c'est une jauge de spectacle fabuleuse qui manquait dans la région, je crois. C'est vraiment complémentaire. C'est une salle de 350 personnes à peu près. Quand c'est en mode cabaret, ça vient à 400 personnes à peu près. On peut transformer la scène en mini-maison symphonique. Oui, parce qu'on met une espèce de conque, c'est un dispositif là, où on peut présenter des spectacles sans amplification. Ça donne une acoustique exceptionnelle. Pour la musique classique, c'est génial. Alors, c'est une salle parfaite. C'est une salle, tous les artistes qui vont voir cette salle-là vont vouloir jouer dedans. Puis je pense que tout le public qui va venir assister au spectacle va vouloir revenir parce que, imaginez, le spectacle de Michel Rivard, mettons, il y en a plein d'autres, puis celui de Rivard, L'origine de mes espèces, dans une petite salle, 350 places, confortable, belle, agréable, à la fine pointe de la technologie, tout ce qui est son, tout ce qui est éclairage, et vraiment dans le dernier cri. C'est une salle parfaite. Nous, on est le diffuseur spécialisé. Non pas le diffuseur officiel, parce que nous sommes 2 diffuseurs dans le théâtre. Il y a le diffuseur pluridisciplinaire, Hector Charland, et le diffuseur spécialisé, l'art musique. Donc, nous, on présente des concerts en musique classique, en musique jazz et en musique du monde. C'est ça la différence. On présente aussi des concerts pour les écoles, des concerts scolaires, c'est-à-dire des concerts classiques animés, ludiques, éducatifs. Et on va présenter dans le Nouveau Théâtre une série Apéro Jazz en formule cabaret, donc dans le créneau jazz vraiment spécifique. Au fait, depuis 6 ans, on a créé la tradition de faire la présentation en décembre du Messie de Handel. Donc, on l'a fait il y a 2 ans, on l'a fait il y a 4 ans et on va le faire en décembre. Mais avant, on le faisait à l'église qui est derrière moi. Mais cette fois-ci, ça va être dans le théâtre et ça va nous permettre d'accueillir 375 personnes. Et avec un orchestre, des chanteurs et le chef d'orchestre qui dirige du clavecin, comme faisait Handel quand il l'a écrit. Donc ça, c'est une petite idée de notre programmation, un petit concert phare là, qui me tient à cœur, parce qu'on veut créer cette tradition-là biannuelle de recevoir le Messie ici à Repentigny. Bien, premièrement, c'est né d'un besoin. En fait, nous, on développe la diffusion à l'Assomption depuis une vingtaine d'années. Et ça fait vraiment 10 ans où on se disait, mon Dieu, ça nous prendrait une autre salle parce que je dirais les artistes où la production de spectacles évolue. Puis parfois, la grande salle à l'italienne, c'est pas toujours la bonne salle. Tu sais, on dit toujours faire le bon spectacle dans le bon lieu. À un moment donné, notre lieu n'était pas toujours adéquat. Il était surtout aussi très, très occupé. Donc, nous autres, on était à pleine capacité tout le temps. Alors, quand Repentigny a dit, nous, on veut une salle de spectacle, on va vous aider. On va travailler avec vous, on va bâtir un projet ensemble. Puis c'est plus que 10 ans de travail là, pour partir de on va-tu dîner au restaurant pour jaser, puis l'inaugurer aujourd'hui. C'est Evelyne qui est directrice artistique, donc c'est elle qui fait la programmation dans les 2 salles. Alors c'est elle qui a le défi de trouver la solution. Oui. Je peux venir si tu veux. Parfait, merci. En fait, c'est vraiment d'imaginer des programmations qui vont être complémentaires. Donc,
qu'un spectateur pourrait avoir envie d'aller voir à l'Assomption ou à Repentigny. Ce qui est certain pour le théâtre Alphonse Desjardins, on se retrouve avec un nouveau lieu, avec des nouvelles capacités, que ce soit des capacités techniques, notamment une formule cabaret ou même une formule qui permet de faire des spectacles debout. Donc, c'est sûr que ça va nous permettre d'aller ailleurs, d'élargir nos horizons, d'aller à la rencontre de d'autres artistes qu'on a peut-être moins accueillis par le passé. L'objectif, ça va être vraiment de trouver le spectacle qui va convenir à la meilleure salle. Donc, vraiment d'assurer que le spectateur va avoir la meilleure rencontre avec l'artiste, le caractère plus intimiste du théâtre Alphonse Desjardins, la proximité avec les spectateurs. C'est sûr que ça va venir teinter la programmation. On va travailler avec différents partenaires, notamment le théâtre Advienne que pourra, avec qui on a une grande collaboration qui va faire des projets pour, entre autres, public jeunesse, mais même public adulte. On réserve quelques surprises dans les prochaines semaines. On a d'autres collaborations aussi, que ce soit avec le Centre d'art Diane Dufresne. Donc, c'est sûr que l'espace culturel amène plein de nouvelles possibilités. C'est un lieu aussi, on parle beaucoup de la scène, de l'espace où on accueille les artistes, mais il y a d'autres lieux, que ce soit le parvis à l'extérieur ou encore le foyer qui est très lumineux, très spacieux, avec un escalier en estrade qui va permettre aussi d'avoir d'autres types de spectacles qu'on va pouvoir présenter. Il y a certainement des artistes qu'on va accueillir on a envie d'être près des artistes, de les accompagner dans la création de leurs spectacles. Donc, il y en a certains qui vont... qu'on va accueillir en résidence de création pour ensuite les accueillir soit au théâtre Alphonse Desjardins, puis ensuite au théâtre Hector Charland. L'idée, c'est d'accompagner les artistes, de leur offrir le meilleur soutien, puis les lieux qui seront les plus adaptés à leur spectacle. Dès cet été, on a quand même une programmation qui va se promener. On va débuter avec la revue musicale 2 qui met en vedette Marc-André Fortin, René Wilkin, Margot. Donc ça, c'est de la mi-juin à la mi-juillet. Ensuite, on a une série d'humour avec Maude Landry, Guillaume Pinault, Simon Delille, Martin Vachon. On a des projets en théâtre jeunesse, en cirque. Puis aujourd'hui, dans les prochains jours, on met en vente des spectacles comme Anne-Élisabeth Bossé qui va proposer un spectacle en humour. Il va y avoir Dumas, Ariane Moffat. On a également Pierre Iroy Desmarais. Puis c'est une salle qui est conçue pour accueillir tous les arts de la scène. Donc autant du théâtre, de la musique, de la chanson, de la danse, du cirque. Donc il va y en avoir vraiment de toutes les disciplines. Puis on veut rejoindre les citoyens de tous âges. Donc, il va y avoir des spectacles qui dès la petite enfance aussi, les petits spectateurs vont se retrouver aussi dans notre programmation, là. Alors, le théâtre Alphonse Desjardins représente un legs exceptionnel pour la population de Repentigny, au cœur de cet espace culturel qui a pris racine, je vous dirais, avec les dernières années. Donc, la venue, il y a 6 ans, du Centre d'art Diane Dufresne, qui maintenant a acquis ses lettres de noblesse. Et il nous manquait cette pièce maîtresse qui était le TAD. Maintenant, c'est l'acronyme, en Théâtre Alphonse Desjardins. Et je vous dirais que ça fait 50 ans que nous attendons ce théâtre-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en deuil d'un théâtre qu'on a connu il y a 50 ans, qui est un théâtre d'été, qui était géré par le TNM à l'époque, mais qui malheureusement a passé au feu. Et on a eu perte de vie à l'époque. C'était un drame à tous les niveaux, un drame humain important. Et je vous dirais que d'administration municipale en administration municipale, le projet d'une salle a toujours un peu flotté à l'horizon, sans véritablement trouver une place pour s'implanter. Et moi, ça fait 24 ans cette année que je suis à la mairie, à la tête de la ville de Repentigny. Et comme moi, je suis native de la ville de Repentigny, vous comprendrez que ça fait déjà un moment que j'ai réalisé qu'il nous manquait cette pièce maîtresse-là. Mais encore faut-il que les astres soient bien alignés. Alors, c'est vraiment une aventure très pittoresque parce que j'aurais rencontré en tout et partout 8 ministres de la Culture de différents gouvernements au provincial. Mais je vous dirais, non pas qu'il n'y avait pas de sensibilité par rapport à ce projet-là, repentignois, mais
c'était soit que les budgets étaient épuisés, avaient toujours des bonnes raisons. Alors, je vous dirais qu'avec le ministre de l'époque, Luc Fortin, il y a 3 ans maintenant, on a vraiment, les as étaient alignés parce que les budgets étaient au rendez-vous, les programmes existaient. Alors, programme, je vous dirais, autant provincial, fédéral. Et la volonté du gouvernement était aussi au rendez-vous. Et je vous dirais qu'un projet de cette envergure-là, et surtout quand on veut laisser un legs à la population, la Ville aurait bien pu le réaliser seule, mais il faut que les gouvernements supérieurs soient au rendez-vous des projets importants. Pourquoi? Parce que c'est des sommes importantes. Mais ce qui a joué énormément dans notre dossier, c'est la générosité du milieu des affaires. Et ça, je vous dirais, tout ministre et tout gouvernement confondu, à chaque fois que je disais, les gens d'affaires, alors de Repentigny, ont tellement envie d'avoir cette salle de spectacle-là, trouvent tellement pertinent d'avoir un équipement de qualité de cette envergure que c'est pas moins de 2 millions de dollars qu'ils ont donné. Puis ici, là, on n'a pas de multinationale. Alors ça, à chaque fois, ça a joué à notre avantage. Bref, pour faire de cette belle aventure une réalisation aujourd'hui, bien, en fait, on lègue pas juste un bâtiment avec une signature architecturale qui porte, on va dire, le nom d'Éric Gauthier et de son entreprise FABG, mais c'est aussi un lieu de beauté. Alors, et pourquoi une municipalité doit-elle s'intéresser à la culture? Bien, en fait, quand on s'arrête, là, moi, j'y suis depuis 24 ans, puis je vous dirais que c'est ce qu'on fait, les municipalités. On est un gouvernement de proximité et on pratique la culture de proximité, c'est-à-dire que c'est notre devoir de donner accès à tous nos citoyens de tous les âges, mais aussi de tous les portefeuilles, de donner accès à des activités culturelles, alors de qualité. Et c'est sûr que quand on vient implanter un lieu comme celui-ci, bien, on vient assurer la pérennité de la beauté, de la culture, des expériences artistiques. Et moi, je crois profondément que quand on côtoie la beauté, quand on côtoie l'expérience créatrice, qu'on s'ouvre à cette expérience-là, à la créativité, je crois qu'on forme des meilleures personnes. Alors, moi qui, avant de faire de la politique, était professeur universitaire et justement dans le domaine de la psychopédagogie, vous comprendrez que j'ai spontanément l'idée que plus on va initier jeunes des citoyens, plus on va en faire des meilleures personnes. Et c'est ce qui vient avec ce théâtre Alphonse Desjardins.